Jacques Duplessis, merci beaucoup monsieur d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission en Ukraine pour l'association SAFE, association lauréate du Grand Prix humanitaire de la Fondation Charles de Forest. C'est un prix décerné chaque année par l'Institut de France à une organisation qui œuvre contre la misère sociale en France, mais pas seulement. Et c'est là qu'on en vient à l'Ukraine, puisque c'est votre programme Urgence Ukraine qui a été lauréat de ce Grand Prix humanitaire. Pour quelles raisons? Que faites-vous concrètement? Alors concrètement, ce qui a été primé, c'est l'ensemble de l'action de l'association pour l'Ukraine, à savoir d'une part un pont humanitaire. On va envoyer cette semaine le 300e camion en présence de l'ambassade d'Ukraine à Paris. Et également, on a eu plusieurs autres projets, des cliniques mobiles dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, où on se rend au domicile des personnes âgées et handicapées qui échappent à la prise en charge sanitaire, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles, et qu'il y a peu de médecins à cause du conflit et des mouvements de population. Et d'autre part aussi, par exemple, on travaille sur le psychotraumatisme. On a mis en place un diplôme universitaire psychologie de l'urgence à l'université d'Oujgorod, donc dans l'ouest du pays, pour former les étudiants au psychotrauma, qui est malheureusement très présent à cause de la guerre. Surtout dans une période de guerre. On voit là les images, on les a vues de ce chargement des camions. Donc vous êtes une fondation d'action sociale en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez aux Français, parce que vous parlez du 300e camion, ça veut dire que ce sont des dons de la part de Français à destination de l'Ukraine? Alors, les camions sont remplis de deux manières. D'une part par des produits que nous achetons, par des dons, et d'autre part par des dons d'entreprises, donc notamment de laboratoires pharmaceutiques, mais pas seulement, de produits d'hygiène, de véhicules, donc qui sont donnés par des entreprises et que nous envoyons en Ukraine et qui sont distribués par nos partenaires et principalement par le comité d'aide médicale Ukraine que nous connaissons depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors l'association SAFE, c'est une association, je crois qu'il y a 36 ans maintenant. Vous intervenez depuis le début de cette reprise de la guerre avec la Russie, il y a 3 ans et demi, mais en fait vous étiez dès l'origine, vous êtes en fait finalement un premier élan d'aide humanitaire vers ce pays-là. Alors en fait, moi j'ai une histoire particulière puisqu'en fait j'ai travaillé dans l'humanitaire et ma première mission en Ukraine date de 1994 et ensuite on avait des salariés ukrainiens et on leur a proposé de créer leur ONG et donc ils ont créé le comité d'aide médicale Ukraine. Ensuite je suis devenu journaliste. Et je suis retourné dans l'humanitaire en 2022 après avoir retrouvé l'existence de l'association sur Facebook. Voilà. Et donc, on a repris contact avec eux et on a redémarré une aide humanitaire de zéro, notamment avec l'aide de la mairie du 15e arrondissement de Paris, puis de la Fondation de France, et puis surtout aussi du journal qui est Ouest France, qui a une association qui s'appelle Ouest France Solidarité. Et donc, c'est comme ça qu'on a relancé toute cette action humanitaire vers l'Ukraine. Donc c'est une vraie relation finalement de la société civile française vers la société civile ukrainienne. Ah, complètement. Complètement. La société civile est très mobilisée. Alors au début de la guerre, les gens ont apporté des produits dans les mairies. Oui. Exactement, il y avait la queue. Ça en est où maintenant? Est-ce que du coup justement cet élan humanitaire a quelque peu disparu? Alors il a diminué, mais surtout il faut qu'il se transforme. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase d'extrême urgence où on pouvait collecter des conserves, des boîtes de savon et voilà, à quelque chose qui doit se structurer en répondant à des besoins plus précis et avec des projets par exemple. Et quels sont-ils justement ces besoins? Comme par exemple les cliniques mobiles, donc là qui sont des soins, donc ils demandent de l'argent puisque c'est du personnel ukrainien que nous recrutons, donc il faut acheter les médicaments, il faut acheter les ambulances, il faut payer le personnel ukrainien, et d'autre part il y a des matériaux à acheter comme par exemple les générateurs qui sont très importants, ou les stations électriques portatives, pour, après les bombardements, que les services d'urgence aient accès à l'électricité. Ou par exemple, on nous demande aussi des ambulances et des 4x4 pour évacuer les blessés, ou encore des camions de pompiers. Donc aujourd'hui, l'aide, elle a changé de nature. C'est-à-dire qu'au niveau de la société française des particuliers, le plus important, c'est des dons financiers. Et au niveau des entreprises, par contre, c'est des dons en grande quantité, par exemple de produits médicaux ou de produits d'hygiène, qui sont donnés des fois par camion entier. Tout ça parce que c'est déductible des impôts. Donc ça permet à la fois d'éviter la destruction
de matériaux, de produits qui, par exemple, ont une date courte de validité. C'est pas quand même des produits de seconde main? Ah non, 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 c'est des produits de première main, mais par exemple qui ont soit une surproduction, soit qui ont une date de validité courte, mais que nous pouvons utiliser dans les 6 mois. Et est-ce que vous subvenez à des besoins que l'Ukraine n'est pas à même d'apporter à sa population? Alors, on peut s'étonner que l'ouest de l'Ukraine, par exemple, ne parvienne pas à offrir de l'aide à l'Est. Malheureusement, il y a des coupes budgétaires, notamment liées à l'arrêt de l'aide humanitaire américaine. Donc, clairement, les hôpitaux ont leur budget réduit et, par exemple, les déplacés, donc notamment à l'ouest de l'Ukraine, qui viennent de l'est de l'Ukraine vers l'ouest, qui est entre guillemets plus safe, eh bien, ils n'arrivent pas forcément à retrouver du travail. Ils vivent de l'aide de l'État, mais qu'une petite aide, et donc ils ont du mal à acheter des produits. Et malheureusement, depuis 3 ans, ils ont épuisé leurs réserves financières. D'où l'importance de votre association SAFE, lauréate, je le disais, du Grand Prix humanitaire de la Fondation Charles de Forêt. Merci beaucoup, Jacques Duplessis, d'être venu sur notre plateau pour nous en parler.